Aujourd'hui, les adolescents. Shit, c'est vraiment bon ça. Alright les petits minous, regardez les produits qui défilent. Ça là, c'est tous des produits qui existaient quand j'étais plus jeune et qui sont revenus sur le marché dans les dernières années. Okay? C'est ce qu'on appelle du marketing de nostalgie. Et le marketing de nostalgie prend sa force de où? Il prend sa force d'un marché qu'on appelle les adolescents. Adolescent qui est un mix de deux mots, c'est une fusion entre adulte et adolescent, donc adolescent, qui veut dire quoi? Ben, un adolescent, c'est quelqu'un qui a le pouvoir d'achat d'un adulte, mais qui a les goûts d'un ado. Donc, il y a du cash comme un adulte, magasine comme un ado, ça devient un adolescent. Okay? Maintenant, l'adolescent, ça part de où ce phénomène-là? Ben, ce marché-là existe depuis les années 70. Par contre, c'est devenu très populaire dans le milieu des années 90. Dans le milieu des années 90, les médias américains et la culture américaine ont endossé le mouvement des adolescents et on retrouvait ce marché-là dans des émissions de télé. Un meilleur exemple de ça, c'est l'émission culte Friends. Friends qui a été, bon, un succès monstre, hein? Mais c'était quoi Friends? C'était 6 adultes qui vivaient comme des ados. Et en passant ça à la télé, ben, le consommateur comprend quoi? Comprend que c'est correct de vivre comme ça, puis c'est cool. Alors, ben, comme tu veux toujours imiter ce qui est cool, ben, tu vas refléter ça. Okay? Et ben, le phénomène des adolescents, le marketing l'a utilisé. Le marketing, hein, ils ont vu que, oh, attends un peu, ça fonctionne. Et là, ils ont adapté leurs produits. Comment? Ben, ils ont adapté leurs produits dans les noms de produits, dans les formes, dans les textures, dans les couleurs. Alors, tout ça, ou même, pire que ça, juste ressortir le produit tel quel. Okay? Juste ressortir le produit tel quel. Et ça, pour une entreprise, c'est un gage de succès. Pourquoi? Parce que le consommateur connaît déjà le produit. La confiance est déjà gagnée. Alors, tu le sors, le consommateur va l'acheter. Okay? Et ben, l'adolescent, qu'est-ce qui justifie ça? Qu'est-ce qui pousse à devenir un adolescent ou à tendre vers ce mode de vie-là? Ben, il y a 3 phénomènes. Premier phénomène, c'est ce qu'on appelle le syndrome Peter Pan. L'adulte qui ne veut pas vieillir, l'adulte qui refuse de quitter son enfance. Syndrome Peter Pan, un truc psychologique, là, si vous voulez, on en parlera dans une autre capsule, ça va me faire plaisir de parler de ça. Et Peter Pan, évidemment, personnage de Disney, là, pas le beurre de peanut, ça serait stupide, ça serait drôle, mais en tout cas, bref. Donc, premier phénomène, le syndrome Peter Pan. Deuxième phénomène, c'est la crise de la quarantaine. La crise de la quarantaine, phénomène où l'être humain cherche à vivre ce qui lui manquait de son adolescence. Okay? Et dans la crise de la quarantaine, c'est là qu'on voit toutes sortes de réactions. Tout le monde a une façon différente de dealer avec la crise de la quarantaine. Certains vont se faire tatouer. Certains vont se divorcer. D'autres vont acheter une moto. D'autres vont s'acheter un char sport. Alors, dealer avec la crise de la quarantaine, c'est quoi? C'est de rechercher ce qui te manquait dans ton adolescence. Donc, tu vas faire quoi? Ben, ça va se refléter dans ton comportement d'achat. Le produit que tu voulais quand tu étais kid puis que tu n'avais pas l'argent de te permettre, ben là, tu l'as l'argent. Tu vas aller le chercher, ce produit-là. Okay? Alors, numéro 2, la crise de la quarantaine. Et la troisième raison, c'est une raison un petit peu plus noble, hein, c'est-à-dire que tu veux transmettre la joie que tu avais ado à jouer avec ce produit-là, à consommer ce produit-là, tu veux transmettre cette joie-là à tes enfants. Okay? Tu veux qu'eux connaissent le même fun que tu as eu. Alright? Alors, ce sont les 3 raisons qui expliquent l'adolescent. Alright, les minous? Là-dessus, ben, on a terminé pour aujourd'hui. Avant de vous quitter, je vous pose une question. Vous, là,
Quel est votre produit de votre enfance que vous aimeriez retrouver aujourd'hui sur le marché? Écrivez-moi ça en bas, dans les commentaires. On va en jaser, on va en discuter, on va avoir du fun avec ça, ça va être malade. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la page YouTube. Plus vous abonnez, plus mieux c'est pour tout le monde. N'oubliez pas la page Louis Baoud Prof sur Facebook, Instagram, toute la patente. Alright les minous? Alors là-dessus, à la semaine prochaine!